Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai rien posté et je m'en excuse. J'aimerais juste éclaircir la situation en vous expliquant le pourquoi du comment. Tout d'abord, il faut savoir que je suis étudiant et je n'ai même pas la vingtaine, j'ai 19 ans et je suis donc en deuxième année d'études supérieures. En plus de ça, j'ai un job étudiant le week-end qui fait que mes samedis et mes dimanches sont pris. Et en plus de ça, si je peux rajouter, je suis musicien, ce qui veut dire que je fais ma propre musique, etc. Et je participe notamment à des concerts comme celui du Téléthon auquel j'ai pu participer et dont lequel vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne secondaire. Voilà. En tout cas, sachez que je me suis promis, je me suis fait la promesse que je m'impliquerai beaucoup plus pour ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je sens qu'on peut faire quelque chose. Pour me faire pardonner, j'ai décidé de faire la deuxième et la troisième partie des vidéos sur Local 58 en une seule vidéo. Je vous laisse donc apprécier cela et on se retrouve la semaine prochaine. Bienvenue dans la deuxième partie des vidéos sur la chaîne YouTube Local 58, dans laquelle nous allons nous intéresser à la saison 2. Cette saison 2 est composée de 3 vidéos. La première vidéo de cette saison 2, nommée Show for Children, a été publiée le 30 juillet 2018. La seconde, du nom de Real Sleep, publiée le 20 décembre 2018. Et la dernière vidéo, qui est selon moi la plus intéressante, Skywatching, publiée le 1er novembre 2019. Pour débuter l'analyse de la saison 2, commençons par la première vidéo de celle-ci. La vidéo commence sur un statique de VHS que nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire un statique de VHS où on va nous faire l'annonce du programme de la nuit. Comme à l'accoutumée, celui-ci va glitcher. Mais pour une fois, ce n'est pas quelque chose d'habituel. En fait, vraiment, c'est l'épisode de la chaîne YouTube Local 58 le plus étrange de tous. L'épisode, intitulé Show for Children, que l'on pourrait traduire par séance pour enfants, qu'on est sur une chaîne télé, nous présente le, semble-t-il, dessin animé nommé Cadavre, une grave erreur. Le dessin animé débute et on peut voir un petit squelette marcher dans un cimetière avec une sorte de lune au large sourire qui l'observe. Il s'arrête au niveau d'une tombe. Il semblerait que cette tombe ouverte soit celle qui renferme le corps de ce qu'on pourrait imaginer être son amoureuse. Il s'y penche ensuite et y voit un squelette bien plus dessiné dans le détail, qui contraste avec le cartoon. Effrayé, il s'en va à toute vitesse et décide de reprendre son chemin. Il continue de traverser ce cimetière qui semble l'effrayer, avec cette lune au large sourire qui continue de le regarder, jusqu'à ce qu'il arrive à une nouvelle tombe. Il s'apprête de nouveau à regarder à l'intérieur lorsqu'il va apercevoir une sorte de corbeau mourant. Effrayé, il s'en va à nouveau et reprend ensuite son chemin, une troisième fois, et cette fois-ci on peut voir une lune avec des yeux très étranges. Il tombe devant une troisième tombe et regarde une nouvelle fois à l'intérieur. Dans celle-ci, une cavité sombre, dont on ne peut pas voir le fond et dans laquelle il semble être aspiré. Le périple du petit squelette continue. Cette fois-ci, il n'est pas dans le cimetière, mais dans une sorte de très grande grotte, dans laquelle il semble avoir froid. Le squelette va longtemps marcher dans cette grotte, puis apparaît un fondu au noir. Puis il apparaît, dos au sol, et il semble être au bout d'une tombe. Il regarde vers le ciel, il a l'air triste et désolé. Il ferme les yeux, et on voit apparaître la lune. Puis un plan revient sur lui. Le squelette est là. Et c'est ainsi que se termine la vidéo Show for Children. Cette vidéo est très étrange, et comme vous en conviendrez, si on la place dans un contexte normal, c'est pas un cartoon qu'on irait montrer à des gamins de 3, 4, 5, 6 ans. Mais retenez bien une chose, l'omniprésence de la lune ainsi que la mention d'un mot dans le titre de cet épisode, erreur. Nous en avons terminé avec la première vidéo de la saison 2. Nous pouvons donc maintenant nous intéresser à la seconde, que l'on pourrait traduire par vrai sommeil.
La vidéo débute sur un programme à 3h du matin nommé Real Sleep, traduisez vrai sommeil. L'image semble glitcher et nous montre une sorte d'affiche nous expliquant que nous sommes en train de regarder l'enregistrement d'une cassette réservée à un certain Gerhard. Suite à cela, une petite animation apparaît et nous montre que cette cassette est produite par Thought Research Initiative. La cassette se nomme Vrai Sommeil, cassette vidéo d'instruction produite en 1983 par Thought Research Initiative. Cette cassette se divise en sections. La première section, mythe ou réalité, débute alors. Dans cette section, la cassette affirme beaucoup de choses qui sont soit vraies soit fausses, en nous expliquant que les rêves sont en réalité une sorte de gaspillage d'énergie et qu'ils sont en aucun cas nécessaires au bon repos. On remarque ici une prise de parti fondamentale qui nous explique que le rêve est quelque chose de mauvais. Et cela va tellement loin que l'on voit par exemple la phrase « Le rêve est un vestige d'esprit primitif ». La deuxième séquence débute alors. The Kleintman Map. Alors cette partie de la vidéo est assez compliquée à comprendre, j'ai donc décidé de vous faire une explication un peu plus claire, un peu plus facile à comprendre. La carte de Kleintman est un indice d'activité électrique du cerveau de quelqu'un qui est en train de rêver. La méthode de Kleintman est en fait quelque chose qui prétend pouvoir isoler les circuits électriques dans votre cerveau quand vous êtes en train de rêver et serait capable de les annuler. Les rêves étant néfastes pour le sommeil comme vous avez pu le voir dans la précédente séquence, on pourrait avec cela obtenir un vrai sommeil. Et c'est ainsi que se termine la séquence 2. La troisième débute alors, induire votre anti-rêve. Et c'est avec ça que nous comprenons le but de cette vidéo. Cette vidéocassette est là pour supprimer les rêves déjà. En préambule de la séquence 3, une image nous apparaît en nous expliquant que tous les esprits sont différents et que cette cassette a été faite pour cette personne qui est Gerhard. Dans le premier écran, je ne l'ai pas indiqué, mais il y avait un numéro d'identification de la cassette. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'autres utilisateurs de ce genre de cassette. La troisième section se déroule en séquence, et la première, Visual Calibration, commence. On nous demande de regarder au centre de l'écran. C'est alors que de nombreux visages vont commencer à défiler. Ceux-ci sont étranges, et vont se figer sur un, qui lui, est déformé. Cette séquence se termine alors, laissant place à la deuxième, nommée la mémoire corticale. Sur le même principe que la première séquence, il nous a demandé de regarder au centre de l'écran. C'est alors qu'apparaît deux séries de visages, une à gauche et une à droite, défilant. L'un est rouge, l'autre est vert. Ces deux séries vont se complémenter au milieu pour ne former qu'un seul visage. Cette séquence marche en réalité sur un phénomène très connu. Lorsque l'on fait défiler des visages sur les côtés de vos yeux, alors que vous regardez au centre, ces visages se déforment. Une anomalie du cortex cortical du cerveau, enfin bref, les visages sont déformés par nous-mêmes. C'est alors que débute la troisième séquence, ablation du subconscient. On nous indique d'écouter la phrase et de la répéter à haute voix. Cette phrase est « Il n'y a pas de visage ». There are no faces. Tout cela en montrant toujours plus de visages déformés. Ces images défilent de plus en plus vite jusqu'à se figer à une constante qui ne bougera plus. Et c'est alors que débute la séquence 4, l'acceptation, la séquence finale. Lisez ces phrases sans les lire. Cette séquence est la plus bizarre de toute cette vidéo. On voit en fond d'écran une sorte de visage, celui de la séquence 3, puis interviennent beaucoup de textes qui vont très rapidement défiler. Ces textes que je vais vous donner sont là en expliquant que le rêve est quelque chose de mauvais. Tout est là pour insulter, dénigrer, enfin bref, vous expliquer que le rêve c'est mal. Les phrases sont les suivantes. Seul l'éveillé peut penser. Voir est pour les yeux ouverts. La cognition est un mensonge. Je rêve le monde éveillé. Il n'y a pas de visage. Le rêve est un vestige. Le sommeil fait semblant. Un rêve est une pensée lâche. Le sommeil n'est pas civilisé. L'esprit est un tyran. C'est votre temps maintenant. Je ne rêverai plus jamais. Restez en dehors de votre chambre. Il y a du travail à faire. Les rêves sont justes en criant avec des photos. L'esprit pur ne sommeille pas. Aucune bonne pensée ne suit l'instinct. Le mensonge du sommeil recherche de nombreux navires. Nous sommes notre propre Dieu. Laissez la connaissance se nourrir. La logique est le fardeau final. L'esprit primitif mérite ses cauchemars. Quand nous dormons, nous mourrons. Je suis une idée qui se pense. Ce ne sont pas des visages. Le subconscient est un parasite. Le rêve est un cancer sur le visage du sommeil. Ils suivent la nuit pour saigner les rêves. L'esprit primitif mérite ses cauchemars. Votre maison a une autre porte. L'inconscience est une menace.
Nous ne sommes pas destinés à rêver, vous le devez aux messagers. Ce qui est vrai défait le faux, le sommeil est un chariot. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. Un écran nous apparaît nous expliquant que nous avons complété le vrai sommeil. Ensuite, on nous indique qu'en seulement ayant vu une seule fois ce genre de cassette, la plupart des patients réussissent à dormir sans rêve. Et que si cela ne marche pas, il va falloir consulter notre technicien. Puis, très succinctement, apparaît un texte nous expliquant « N'allez pas voir un docteur ». Bon, cette vidéo, c'était, rassurez-vous, la plus compliquée de toute la série. On va maintenant passer à une vidéo beaucoup plus simple à comprendre, ça va être très rapide. La vidéo commence comme à l'accoutumée avec l'annonce du programme de la journée. Visiblement, l'écran est amélioré, la qualité a l'air supérieure. Le programme suivant est à minuit Skywatching, à minuit 30 City Council Meeting et à 2h du matin le programme payant. L'écran noircit et laisse apparaître visiblement un programme préparé. Mais celui-ci glitch et nous laisse apparaître Skywatching écrit d'une façon très étrange. C'est alors que l'on voit des paramètres visiblement de webcam ou de caméra portative. Vous l'avez sans doute deviné, mais nous sommes en train d'avoir la POV, la point of view, d'un homme semblant filmer le ciel. Il commence par nous montrer la constellation d'Orion. Après cela, il règle ses paramètres en augmentant le contraste, et il nous laisse apercevoir ce qui semble être les Pléiades. Puis, d'un coup d'un seul, après un fondu au noir, la lune apparaît dans un flash presque étourdissant. Il baisse la luminosité de sa caméra. Lorsqu'apparaît His Throne, traduisez son trône, en pointant la lune. Après cela, le caméraman va zoomer sa caméra au maximum. Visiblement, il pointe la lune, et on peut remarquer une sorte d'architecture étrange dans ce qui semble être les crevasses de la lune. La personne va longuement rester là, à filmer, et nous allons voir ce qui semble être des mouvements, peut-être du vent ou on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a du mouvement sur cette lune. Et d'un coup, il change de position. Et c'est là que nous allons voir un plan très important. Un triangle parfaitement droit dessiné dans la lune, avec un chemin qui en sort, et qui semble aller vers ce qui, on pourrait l'imaginer, être une architecture de vie. Sur le plan suivant, la lune a disparu, puis un fondu au noir, et d'un seul coup, une ambiance sombre, bruiteuse, nous montre une lune qui a doublé voire triplé de volume. Le son devient chaotique, la vidéo bug, et il semble que le caméraman a lâché sa caméra pour se mettre en position de prière ou d'accueil. Le mot réjouissement est montré. La vidéo se termine ainsi. Bienvenue dans la partie annexe des vidéos sur la chaîne YouTube Local 58. Il y a 4 vidéos qui n'ont rien à voir avec la saison 1 et la saison 2 des vidéos de la chaîne Local 58. La vidéo que vous venez de voir se nomme Station ID. Cette vidéo est juste là pour vous expliquer qu'en réalité, Local 58 est un ARG si vous ne l'aviez toujours pas compris. Cela veut dire que c'est un Alternate Reality Game, un jeu de réalité alternée. Ce qui veut juste dire que tout est faux. C'est pour ça que je le mets dans l'annexe. Voilà. La seconde vidéo de cette annexe est A Look Back, traduisez un regard en arrière. Effectivement, en fait, on va juste retracer tout ce qu'on a pu voir depuis la saison 1 et l'épisode Show for Children qui était sorti juste avant que cette vidéo sorte.
La troisième vidéo de cette annexe est un live stream qui avait été publié par la chaîne YouTube Local58. Il est maintenant disponible seulement en non répertorié dans les playlists de la chaîne. Et la vidéo dure exactement 29 minutes et 44 secondes. Dans celle-ci, on voit une sorte de présentation spéciale qui nous parle d'un astéroïde appelé 5700838. C'est donc une mission spatiale qui se déroule dans le monde de Local 58. En bas à gauche de la vidéo, on peut voir un compteur qui semble faire à peu près 25 minutes. De plus, les scientifiques étudiant cet astéroïde ont l'air de l'avoir assez étudié pour pouvoir en faire un portrait 3D. Différentes photographies vont être montrées de l'astéroïde, et notamment une qui va nous intéresser, car sur cette photo, on peut voir que les mentions donc de copyright, celle qui a pris la photo, se nomme Angela Gerhardt. Si ça ne vous rappelle rien, rappelez-vous du nom Philippe Gerhardt. C'est l'homme qui avait commandé la cassette Real Sleep. Après environ une quinzaine de minutes d'attente, nous pouvons voir l'astéroïde de plus près. Les ombres marquées sur lui-même nous dessinent une sorte de crâne humain. C'est pour cela que les scientifiques lui donneront des noms tels que Face in Space et Comet Skull. Traduisez, la comète squelette. Mais j'ai complètement oublié de vous expliquer ce qu'était le principe même de cette mission. Le but est de protéger les humains de l'astéroïde 57838 Eidolon. Pour cela, on envoie un orbiteur qui capturera des séquences vidéo aériennes de l'astéroïde jusqu'à ce qu'un atterrisseur puisse rentrer en contact avec l'astéroïde pour faire en sorte de l'éloigner. Nous avons donc la prise de vue de l'orbiteur. Vers environ 1 minute 40, le dessin se dessine et l'on voit apparaître dans le cratère, que l'on imaginait être un œil à l'origine, une sorte de grande porte. L'image se met à glitcher de plus en plus et semble de plus en plus incontrôlable. L'orbiteur avance et il rentre en collision avec la comète. L'image fondue au noir réapparaît et on voit cette porte de très près. D'un coup d'un seul, elle semble s'ouvrir et elle a l'air d'être jetée dans le néant de l'espace. Le livestream coupe. Ce livestream n'a presque rien à voir avec la série originale. Mais elle va pouvoir être utile pour théoriser à la fin, mais on verra ça dans la troisième partie. La dernière vidéo de cette annexe est une vidéo qui est directement disponible à la suite de la saison 1 et de la saison 2 de la chaîne Local 58. Cette vidéo se nomme Transition numérique, c'est-à-dire que les fréquences analogiques vont être transformées en séquences numériques pour améliorer la qualité générale de la télévision, de la chaîne télévisée. De la même manière que A Look Back, cette vidéo récapitule tout ce qui s'est passé non pas sur la chaîne YouTube Local 58, mais sur la réelle chaîne Local 58 dans l'histoire. Elle nous montre des passages de séries, de films, et bref, tout ce qui a pu être programmé sur la chaîne. Puis vient minuit, la chaîne se met à glitcher. En tout cas, cela est totalement logique pour cette fois. Pour une fois, c'est logique. En fait, il était annoncé que la chaîne allait passer en diffusion numérique d'ici minuit. Nous assistons donc à l'extinction d'une diffusion analogique, justifiée par ce message. Si vous êtes encore en train de voir ce message, c'est que votre télé n'a pas été configurée pour recevoir une diffusion numérique. Mais c'était sans compter sur un nouveau glitch. Des mots apparaissent. Je ne vais pas refaire la liste comme tout à l'heure, mais comprenez en fait que c'est encore quelqu'un qui prend le contrôle de la télévision pour dire et donner des phrases visiblement agressives. Je vais vous en faire la traduction. Je suis celui que tu as regardé, je suis toujours là, ils te font penser à partir de morceaux, ils coupent les pensées que je suis, tout couteau, les pensées se forment dans les aiguilles, ils se rêvent en couteau. Pour la première partie des messages. Une deuxième séquence arrive aussi, qui dit se couper la gorge, seulement à faire 1000 bouches, s'il est silencieux, nous parlerons pour lui, signes et merveilles inondent notre petit ciel, pas d'étoiles au-dessus de nous, seuls les yeux, en attente d'ouverture, il existe d'autres récepteurs. Une sorte d'étrange crâne apparaît à l'écran, puis l'image glitch à nouveau. Tout cela pour nous laisser apparaître une image d'information nous expliquant que si quelqu'un utilise des fréquences qui ne sont pas autorisées, des fréquences analogiques qui ne sont pas autorisées par le gouvernement, il s'enverra 150 000 €
d'amande en plein dans les dents. Et voilà, la saison 1, la saison 2 et l'annexe sont terminées. Nous pouvons donc maintenant théoriser et résoudre ce mystère. Cette partie va se consacrer à la partie théorie, où on va essayer de répondre à la question « Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne YouTube Local 58 ?» Partons de la déduction principale. C'est la plus simple, la plus limpide. Local 58 parle d'extraterrestres. En effet. Tout d'abord, la toute première chose que nous avons notifiée sur cette chaîne, c'est la présence d'une silhouette dans la forêt. À cela, on peut ajouter la présence permanente de la Lune dans presque toutes les vidéos de la chaîne. À cela, on peut ajouter l'espèce de base lunaire que l'on peut voir dans la vidéo. Local 58 TV retrace en réalité l'attaque d'extraterrestres sur la Terre. Les extraterrestres utilisant une chaîne télé pour arriver à leur fin. Déjà, parlons de fréquence radio. Dans la vidéo Station ID, on peut voir la fréquence 476 MHz. C'est en fait une référence très célèbre à quelque chose qui s'est passé dans notre monde à nous. En effet, si vous êtes familier à l'astronomie, c'est à cette fréquence que nous avons enregistré des sons très étranges. D'après les scientifiques, les sons que nous avons captés dans l'espace viendraient d'un lieu situé à plusieurs millions d'années-lumière. Et ces sons, le temps qu'ils arrivent jusqu'à nous, auraient traversé le temps. Alors, ça peut faire sourire comme ça, mais dites-vous que beaucoup de fanatiques de la cause extraterrestre alien, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, ont posé la thèse de sons extraterrestres, de messages extraterrestres. Et cette série s'en inspire. Ah, je sens que vous n'êtes pas vraiment convaincu, que ce que je suis en train de dire, c'est pas vraiment, voilà, que c'est pas, ouais, les extraterrestres, bon, peut-être, voilà. Laissez-moi vous convaincre. Tout d'abord, nous avons le concept de hacking. Plusieurs fois dans la série, on a pu voir des moments de glitch, des moments d'intrusion sur les diffusions de la chaîne Local 58. Nous avons pu aussi remarquer des sortes de combats, des combats opposant le hacker et celui qui tient la chaîne Local 58. Pour pirater des fréquences télévisuelles, parce que oui, c'est une chaîne télé. Il faut intervenir sur des satellites. Mais où est-ce que les satellites sont ? Les satellites sont dans l'espace. Et oui, Sherlock, un indice qui nous laisse avancer, encore une fois, la thèse extraterrestre. Mais ce n'est pas tout. Ajoutons aussi ces éléments. La porte qui se trouve dans l'astéroïde en forme de crâne humain, même si c'est un annexe, ça reste dans ce monde. La phrase qui dit « Est-ce qu'on penserait vraiment qu'il n'enverrait pas les leurs ?» Les différents messages d'alerte qui nous sont envoyés par le mec qui tient la chaîne Local 58 pour nous prévenir de l'urgence. Le gouvernement américain qui, dans la vidéo Contingency, nous informe d'une attaque, que le monde est attaqué et que nous perdons. Enfin bref, cette fois, c'est sûr, on parle d'extraterrestres. Maintenant, comprenons le mode opératoire qu'ont pris ces extraterrestres pour nous attaquer. Alors oui, c'est ultra stylé de s'emparer d'un moyen de communication comme la télé pour attaquer les humains. Mais du coup, pourquoi faire ? C'est pourquoi. En fait, le plan de ces aliens est de détruire la race humaine sans se tacher les mains. En effet, regardez le mode opératoire. Tout d'abord, on commence par leur faire oublier comment reconnaître un visage. Ensuite, on les empêche de dormir. Pourquoi ? Parce que ça a été prouvé scientifiquement, empêcher quelqu'un de dormir le rend irritable. On vous empêche de dormir pendant 2 jours, je peux vous dire que vous allez coller des tartes au moindre mec qui vous emmerde. Et par-dessus ça, on les noie de messages d'information leur expliquant qu'il faut tuer leur famille pour se sauver, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que dans la dernière vidéo, quand on voit le plan avec la lune, la grande lune qui prend de la place là, on entend en fond des bruits de guérilla, de purge, on entend un bruit de combat permanent en fait. Les humains s'autodétruisent sans que les extraterrestres n'aient à se tacher les mains. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi en fait ? On pourrait se demander pourquoi ? C'est vrai, est-ce qu'ils sont là pour coloniser la Terre ? Enfin, ou est-ce qu'il y a une autre raison ? Personnellement, j'ai ma propre théorie qui est fondée grâce à ce que j'ai pu chercher sur internet, sur les forums, sur la vidéo de Paradox et sur le YouTube américain, mais je me suis quand même fait ma petite théorie. Prenons tout d'abord en compte les dates de publication des vidéos. 1970 pour la vidéo Contingency. Sur Terre, à cette période, c'est la guerre froide et surtout la guerre spatiale entre les États-Unis et la Russie. Cette bataille se livre dans une course à la recherche spatiale. C'est les États-Unis qui vont gagner la course. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur mission Apollo 11 ? Ils vont poser un miroir sur la Lune
qu'ils vont relier à des lasers sur Terre pour pouvoir tracer la trajectoire orbitale de la Lune. Miroir, miroir. Mais oui, c'est là que tout repose, le miroir. Selon moi, le roi extraterrestre, celui qui règne, celui qui est sur le trône, s'est vu insulté quand les humains se sont introduits sur ces terres, la Lune. Et le miroir, qui est placé en direction de la Terre, lui a permis de remonter la trace des humains. C'est pour ça que dans l'une des vidéos, on peut lire « Il m'a retrouvé ». Comment ? À travers le miroir. Il a donc décidé de se venger des humains. Mais pour se venger, il ne va pas simplement aller visiter la Terre, non. Il veut détruire la race humaine. Il veut coloniser la Terre. Pour cela, il va commencer par exterminer les humains. Comment ? Sans se tacher les mains, et on en revient à notre théorie initiale. Il va donc faire en sorte que les humains s'entretuent et se détruisent eux-mêmes, mais malheureusement, il va échouer. Pourquoi ? Parce que la chaîne télé qu'il a piratée n'est en réalité qu'une chaîne locale, et pas une chaîne nationale. Ce qu'il va faire ne va donc marcher que sur un seul petit espace. De plus, cette chaîne locale va passer d'analogique au numérique. Il va donc perdre l'opportunité d'attaquer les humains. Et c'est donc pour cela que la première vidéo de la chaîne, qui a été faite en 2014, on voit un extraterrestre, parce qu'il a décidé qu'il allait se tacher les mains. Il a donc envoyé ses sbires pour tuer les humains. Et voilà, j'espère que ma théorie vous aura plu, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a pris énormément de temps à faire, parce que c'est vraiment un putain de bordel, hein. Ça a vraiment été un calvaire. Je sais qu'elle va beaucoup moins marcher que les autres, et j'en suis déçu, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis très content d'avoir pu la faire. Toutes mes sources sont en description, donc je vais me répéter. J'ai beaucoup utilisé la vidéo de Paradox, j'ai utilisé les forums, j'ai utilisé le YouTube anglais, parce que vraiment tout seul ça aurait été vraiment très compliqué, surtout avec tous les rapports extérieurs en fait. Sachez que je n'ai pas tout dit, qu'il y a encore plein de choses à dire sur la chaîne YouTube Local 58. Mais en tout cas, voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me suivre et rester en contact avec moi le temps que je fasse mes autres vidéos, vous pouvez rejoindre mon Discord ou mes réseaux sociaux, tout est en description. Venez sur le Discord parce que c'est là vraiment où je suis le plus actif et où je vous donne le plus de nouvelles, donc voilà. Et ça serait cool quand même d'avoir un Discord où je peux discuter avec vous, où vous pouvez m'aider ou posséder, enfin bref, vous avez compris quoi. En tout cas bref, c'était Kyuma. Je vous retrouve la semaine prochaine, c'est promis, pour une vidéo très importante. Bref, salut.